Ma belle-sœur a détruit notre famille et aujourd'hui, tout le monde boycotte sa fête pour bébé avec une détermination silencieuse mais puissante. Tout a commencé il y a 5 ans, au moment précis où mon frère l'a épousée dans un éclat de joie qui semblait éternel à cette époque. Elle est devenue progressivement méchante et froide après avoir affronté des problèmes de fertilité insurmontables qui ont brisé son cœur. Ma sœur aînée est tombée enceinte à 26 ans, ce qui l'a rendue folle de jalousie pure et d'instructrice envers notre bonheur collectif. Ensuite, ma propre grossesse inattendue en fait d'université a déclenché sa colère aveugle contre moi. Elle m'a dit avec un sourire cruel que je ne méritais pas d'être mère et a insulté notre maman devant tout le monde lors du repas de Noël. Quand mon enfant est né dans la douleur et l'espoir, elle a posté sur les réseaux sociaux pour nous humilier publiquement en partageant des photos moqueuses de ma maison modeste. Maintenant qu'elle attend un bébé miraculeuse après tant d'années d'échecs, ma mère a décidé de boycotter son événement avec une dignité blessée mais inébranlable. Mon frère m'a appelé furieux ce matin en exigeant que j'y aille malgré tout pour sauver les apparences familiales. Il ne comprend pas la profondeur des cicatrices qu'elle a laissées sur notre âme collective, ni le poids de chaque parole venimeuse prononcée dans l'intimité de nos salons. Je regarde par la fenêtre et je vois les préparatifs de cette fête qui se déroule sans nous, une mascarade organisée pour cacher la vérité douloureuse de notre histoire. Pensez-vous qu'il faut pardonner une telle cruauté après tant d'années de silence forcé et de larmes cachées? La question brûle dans ma poitrine comme un feu ancien que personne ne peut éteindre. Mon enfant dort paisiblement à côté de moi, ignorant les tempêtes qui ont failli nous submerger toutes ces années passées. Je me demande si la présence d'un nouveau-né suffit vraiment à effacer les années de haine calculée et de trahison systématique au sein du foyer familial que nous avons tant aimé autrefois. La décision finale repose sur mes épaules fatiguées alors que je dois choisir entre l'amour fraternel et le respect de ma propre dignité personnelle brisée par ces mots cruels répétés sans fait dans nos souvenirs comme un doudou.